Et cette question qui fâche, on la pose donc au représentant de Lyxor, Jérémy Tubiana. À vous entendre, Jérémy, les ETF n'ont que des avantages. Pourtant, les particuliers en France n'investissent pas massivement, on peut le dire, dans ces ETF. Pourquoi? Alors, je ne suis pas d'accord. Tout investisseur épargnant qui s'intéresse à son épargne utilise aujourd'hui des ETF. Sans le savoir? Ils le savent justement, ils vont vers les ETF directement puisqu'ils permettent de réduire les de fonds qui investissent dedans. Ils peuvent le faire à travers des fonds, mais les investisseurs qui s'intéressent au minimum à leur épargne s'intéressent donc aux frais qu'ils payent sur leur épargne et donc privilégient les ETF. Régis l'a exprimé un peu tout à l'heure. Les frais de gestion d'un ETF sont autour de 0,3%, quand un fonds traditionnel est autour de 1,60%. Donc les ETF permettent de diviser par 4 les frais des supports financiers. Donc tout investisseur épargnant qui s'intéresse à son épargne utilise des ETF. Donc c'est un succès. Pour vous faire un parallèle avec le marché américain, la part des encours détenus par les particuliers aux États-Unis, elle est de plus de 50%. Donc aux États-Unis, qui est un pays où l'éducation financière est bien plus développée, les ETF sont déjà démocratisés. Pourquoi? Parce que, les frais sont faibles, donc forcément on utilise des ETF, et aussi parce qu'ils permettent d'investir sur les marchés financiers de manière très simple. Et il y a des ETF adaptés à tout type d'investisseur, quel que soit le profil de risque, et surtout on peut, avec les ETF, investir selon ses convictions et vraiment donner du sens un peu à son épargne. Aujourd'hui on peut investir sur la France, sur les États-Unis, sur l'égalité homme-femme, sur l'eau, on peut faire finalement tout ce qu'on veut, c'est simple. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que aujourd'hui, les investisseurs français, les épargnants français commencent à s'intéresser de plus en plus à leur épargne. Pourquoi? Parce que les taux baissent. Les rendements des livrets A, des livrets d'épargne chutent. Les rendements des fonds euro chutent. Il faut diversifier, sortir de ces livrets d'épargne et sortir de ce fonds euro pour créer de la performance. Et finalement, aujourd'hui, les ETF étaient effectivement peu référencés dans les contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a même des contrats dédiés aux ETF qui existent dans l'assurance vie. Au sein du PEA et du compte titre, qui devrait connaître un regain d'intérêt de par l'évolution de la fiscalité, les ETF sont de plus en plus utilisés, notamment dans le PEA. On peut, au sein d'un PEA, investir sur les marchés américains, émergents, donc plus uniquement sur le marché européen. Et surtout, le développement des solutions digitales d'épargne va considérablement favoriser l'utilisation des ETF. Réaction de Régis. Je ne suis pas aussi optimiste que Jérémy. L'adoption est progressive de la part des particuliers. On peut les comprendre parce que l'arrivée des ETF en Europe, c'est les années 2000, grâce entre autres à Lyxor. Et qu'entre les années 2000 et aujourd'hui 17 ans, on a connu deux crises majeures, 2000-2003, 2008-2011. Donc sur 17 ans, c'est 6 ans de crise. Des années de crise se prêtent relativement peu à la découverte d'un nouveau produit, fût-il plus simple, plus performant et moins cher. Donc on laisse du temps aux particuliers de découvrir vraiment tous les attraits de l'ETF qui sont nombreux. Très bien. Et effectivement, le point pour finir, c'est qu'effectivement, le sujet, c'est que les Français, jusqu'à présent, ne se sont pas ou trop peu intéressés à leur épargne et à leur investissement financier. Mais clairement, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, la baisse des rendements des fonds euros va les inciter à s'intéresser au marché financier et quelles que soient les périodes qu'on peut traverser, hausse ou baisse de marché, il y a des ETF pour tous les goûts, pour tout type de risque, des ETF actions, obligations, monétaires. On peut tout faire avec des ETF, donc c'est adapté à n'importe quel type d'investisseur. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Jérémy Tubiana d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jérémy Tubiana, responsable vente distribution France chez Lyxor ETF. Voilà, on fait une courte pause, mais restez avec nous puisque dans un instant, c'est le grand débat.